Je vous propose maintenant une belle visite estivale, celle de la Fondation Pierre Arnault en Suisse, un centre d'art ambitieux, vous allez le voir, et on y va avec Michel Chirotti. Regardez. C'est en effet sur les hauteurs valaisannes, à Lens, tout à côté de la station de Montanacron, que nous nous trouvons aujourd'hui afin de découvrir ensemble la Fondation Pierre Arnault, abritée par ce bâtiment ultra moderne et sa nouvelle exposition intitulée Homme blanc, Homme noir. Une fondation qui porte le nom d'un Marseillais d'origine, Pierre Arnault donc, qui avait fait fortune au Maroc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans le commerce des bateaux, avant de s'amouracher de cette région et des peintres qui la représentaient, ainsi que nous l'explique le directeur de la Fondation, Christophe Lubacher. Alors Pierre Arnault, c'est un Marseillais, résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui, juste après la guerre, sans le sou, part tenter sa chance au Maroc, à Tanger, qui était encore une ville franche. Il va y manger de la vache enragée pendant plusieurs années, avant de réaliser sa première opération. Le port de Tanger souhaite agrandir son port et accueillir des navires de très haut tonnage. Et donc pour cela, il faut acheter un remorqueur. Il prend sa voiture et il fait tous les ports de la Méditerranée. Je ne sais pas si vous imaginez, depuis Tanger jusqu'à Anvers en Belgique, où il va dégoter un remorqueur, réaliser sa première opération, et ensuite il va se perfectionner dans le commerce de bateaux de plaisance, bateaux de marchands. Et alors, entre Tanger et le remorquage de bateaux et l'activité portuaire et Montana, la Suisse, comment est-ce qu'il s'est retrouvé ici? Alors, il faut savoir que Pierre Arnault, c'était un champion du monde de pêche sous-marine et un alpiniste chevronné. Donc, il aimait les abysses et il aimait les cimes. Et comme il habitait Tanger, il passait ses vacances dans la montagne. Et un jour, un ami lui conseille de visiter le plateau de Crans-Montana. Et c'est le coup de foudre. Il décide de s'y installer, d'y faire bâtir la maison où il s'éteindra en 1996. Et il a été très vite ébloui d'abord par le paysage valaisan, par les habitants avec lesquels il est entré en contact très facilement. Il a fait évidemment œuvre de mécénat, ce qui a évidemment beaucoup aidé à son intégration. Mais cet amour du paysage, cet amour inconditionnel de la montagne, des Alpes valaisannes, l'a conduit assez facilement, si je puis dire, à collectionner la peinture valaisanne, qui est une peinture quand même alpestre, avec une représentation des principaux sommets alentours. Une peinture et des peintres qui ont récemment fait l'objet d'une exposition ici à la Fondation Pierre Arnault et que Claudio Zampellini a visité pour nous. Le Valais, avec ses paysages et ses lumières à couper le souffle, ne pouvait pas laisser indifférents les peintres romans. Qu'ils soient vaudois, neuchâtelois ou genevois, beaucoup ont été captivés par le vieux pays et ont même choisi de s'y installer. La centaine de tableaux de la collection Pierre Arnault exposée au Centre d'Art retrace l'évolution de la représentation des Alpes entre 1850 et 1950. Une multitude de styles se côtoient dans ce panorama représentatif de la peinture romande. Déclinée par thème, l'exposition exalte la nature, mais aussi le quotidien des hommes et des femmes. On montre aussi le quotidien, mais surtout un quotidien idéalisé. On peut voir dans différents tableaux des dames habillées en habit du dimanche en train de faire des travaux du quotidien. Enfin, c'était vraiment montrer que c'était un endroit idéal. On cachait le travail difficile. L'exposition fait l'éloge de l'école de Savièse, ce mouvement d'artistes qui ont vécu et travaillé dans la commune valaisanne le siècle dernier. Du travail figuratif au courant symboliste, les artistes ont adopté des approches différentes, réunies toutefois par un même dénominateur, dessiner une image rêvée du Valais. Des tableaux de Pierre Arnault qui ont laissé la place à une autre exposition, aujourd'hui beaucoup plus exotique pour la Suisse et même franchement originale, puisqu'elle croise des œuvres d'artistes occidentaux qui représentaient l'homme noir avec des œuvres d'artistes africains qui représentaient l'homme blanc et même souvent des colons. Une exposition qui jusqu'à présent n'avait jamais été présentée. Aussi bien la vision que l'Européen a de l'Africain que la vision que l'Africain a de l'Europe n'intéresse personne.
Si vous prenez la peinture orientaliste, donc la vision que les Blancs ont de l'Afrique du Nord ou des pays du Moyen-Orient, là on a une cote, une popularité, un intérêt du public extraordinaire. L'art africaniste, en revanche, n'a que très peu intéressé les musées. D'un autre côté, s'agissant de ce qu'on appelle l'art colon, donc la perception de l'homme blanc par l'Africain, ça a toujours été considéré comme un art pour touristes en mal de souvenirs. Et puis surtout, ce sont des œuvres qui sont d'une qualité exceptionnelle, qui représentent par exemple des masques qui sont dans la pure tradition de l'art africain, tel que les surréalistes l'ont aimé. Mais voilà, ils ont un petit détail en plus, un chapeau de forme, un parapluie, ils sont sur un vélo, sur une mobilette, c'est-à-dire qu'ils ont intégré des attributs purement occidentaux. Et ça ne passe pas. Et ça, au fond, ça, pour l'Européen, ça dévalue complètement la pièce. Alors qu'en fait, l'art colon n'est pas autre chose que l'art africain traditionnel, un art qui évolue et qui intègre des données nouvelles. Et dans l'exposition, nous avons des pièces qui sont de pure merveille et qui sont en droite ligne de cet art traditionnel qu'aimaient tant les surréalistes, par exemple, mais avec ce petit détail qui leur donne ce pittoresque que n'affectionnaient malheureusement pas les institutions jusqu'à aujourd'hui. Le public qui vient visiter cette exposition, est-ce qu'il a conscience qu'au-delà simplement de création artistique africaine, c'est surtout un regard sur la société occidentale blanche à une certaine époque qu'on peut avoir, qu'on peut tirer? Oui, je pense que cette exposition, elle est d'abord un miroir. Et effectivement, à travers, au fond, cet art africain, c'est bien effectivement l'homme occidental qui se reflète dans ce qu'il a de plus noble et dans ce qu'il a de pire.